Présenté en HD. Bonjour, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir. Assez clair, bien sûr. Après 2008, les paradis fiscaux ont été accusés d'être l'une des causes de la crise financière. Cachés sous les palmiers de l'argent propre qu'on ne veut pas déclarer ou de l'argent sale qu'on ne veut pas montrer, ça énerve les grandes puissances. Mais sont-ils en voie de disparition? Jacques-André Cool-Douce ne supporte ni le froid du matin, ni les hurlements de ses enfants. Allez, tu dégages. Ni le montant exorbitant de ses impôts. Jacques-André Cool-Douce n'aspire qu'à une chose, du repos pour lui et son argent. William Goélette, spécialiste en dessous de table et patron de l'agence de voyage Fyscale Paradise, allait lui trouver une destination de rêve. Les paradis fiscaux ont-ils disparu? Vous n'avez pas été suivi. J'ai changé 8 fois de taxi, mais j'ai lu votre brochure. J'étais au bord de l'orgasme en voyant toutes ces destinations magnifiques avec une fiscalité aussi attrayante. Les paradis fiscaux, ce sont de petits pays qui ont développé leur secteur financier comme d'autres se sont spécialisés dans l'exportation des bananes. Ah, et on peut y déposer son patrimoine pour pas payer de frais de succession? Oui, mais les entreprises aussi peuvent y localiser leurs sièges sociaux pour ne pas déclarer leurs bénéfices. Et c'est également très pratique pour blanchir l'argent de la drogue. C'est pour le docteur Coq. Ah non, le docteur Cac. Vous comptez emmener du liquide? Oui. Et pour votre destination, vous avez fiscalement fait un choix? J'aime surtout le soleil. Regardez cette liste sur la semelle de mes chaussures pour plus de discrétion. Ah bon? Il y a des listes d'attente? Non, c'est une liste de pays. Les pays offshore ne sont plus ce qu'ils étaient. C'est bien simple. Il n'y a même plus de liste noire puisque le Costa Rica, les Philippines, l'Uruguay et la Malaisie ont rejoint ceux de la liste grise. Celle des paradis fiscaux qui ont commencé à faire des efforts. Tous les autres, ce sont les bons élèves, c'est-à-dire la liste blanche. La France, elle est dans le blanc? Oui, et dans le rouge à Bordeaux. Pardonnez-moi. En attendant, ces paradis fiscaux, c'est un manque à gagner pour la France de 10 milliards d'euros d'impôts par an. Quand même, avec mon liquide, j'ai plutôt intérêt à la jouer discret. Surtout depuis qu'ils ont resserré la vis sur les flux de capitaux, oui. Qui c'est qui m'a resserré la vis de mon flux de capitaux? Du coup, je suis obligé de serrer mon flux. Je vais réfléchir à ma destination de paradis fiscal et on se reparle demain, d'accord? Salut William, rassurez-vous, personne m'a suivi. Mais j'ai fait mon choix. Ah bon, tout à fait. Je veux du blanc. Je pars en Suisse. Bon choix. En plus, la Suisse, elle mise surtout sur les grosses fortunes qui ne veulent pas payer d'impôts. La cerise sur le gâteau, c'est que la Suisse vient de négocier le maintien de son secret bancaire avec le Royaume-Uni et l'Allemagne. Elle reverse ainsi un impôt prélevé sur les revenus des exilés fiscaux. Et en échange, personne ne demandera plus d'où vient l'argent. Je vous laisse le secret bancaire si vous écrivez merguez sur une feuille. Ok, je vous le laisse. Et ça leur rapporte combien au Royaume-Uni et à l'Allemagne? Entre 1 et 2 milliards chaque année. Et la France veut pas s'y mettre? Non, elle y réfléchit. Elle pourrait en espérer pourtant 800 millions et autant à titre de rattrapage. Ben qu'elle arrête de réfléchir. Merci, messieurs. William, je ne vous félicite pas. Et vous, Jacques-André, videz vos chaussures avant de les mettre. Toujours est-il que moi, je ne serais pas rassuré de laisser mon argent à des inconnus. Ils pourraient me le barboter, et voir le fruit de mon dur labeur disparaître, ça me ferait mal au cul. D'ailleurs, une voix voudrait s'exprimer à ce sujet. Ici la voix. La clé du paradis fiscal, c'est le secret, certes, mais aussi la stabilité politique. Pour séduire ses clients, le paradis fiscal doit montrer patte blanche et garantir qu'il ne va pas mettre la clé sous la porte après avoir récolté vos deniers. Dans ce genre d'affaires, c'est la bonne ou la mauvaise réputation qui fait la différence. C'est tout, pour le moment. Avec moi, pas d'erreur, je suis le vrai Christian Cac. Voilà, il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Notre programme est terminé. Rendez-vous très vite pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres. C-A-C, comme c'est assez clair. Bonne soirée.